j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis trop contente comme toutes les vidéos finalement. Comme vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on teste Rare Beauty, vous le dites comme vous voulez, la marque de la Queen Selena Gomez. Franchement je suis trop contente parce que quand elle est sortie cette marque, c'était pas possible de l'avoir en Belgique et j'étais trop déçue. Et la marque a débarqué le 1er juillet sur Sephora. J'étais comme une ouf. Le 1er juillet à 9 h j'étais sur Sephora et j'ai commandé quelques produits à tester. Je me suis dit que ça pouvait être cool de faire part de mes premières impressions, donc c'est parti. J'ai commandé les 4 produits qui me plaisaient le plus. J'ai commandé un fond de teint, l'anti-cerne, le blush liquide et un liquide lipstick. Je sais qu'il n'y avait pas tout sur Sephora parce que je sais qu'elle a sorti une palette de fard à paupières mais elle n'y était pas. Voilà, j'ai vraiment pris 4 produits. J'ai trop hâte de les tester. J'espère que je ne me suis pas gourée dans la teinte. Avant d'appliquer mon fond de teint, je viens prendre ma base de chez Tatcha comme d'habitude et je viens en mettre au niveau des pores et de la zone T. C'est vraiment une base pour flouter les pores et rendre votre make-up hyper flawless. Elle est vraiment trop bien. Pour le fond de teint, j'ai pris le Liquid Touch fond de teint imperceptible en teinte 130N. Je sais pas du tout si ça m'ira mais bon. Voilà, c'est un fond de teint élixir presque imperceptible avec une couvrance modulable qui booste l'éclat naturel de la peau. Le packaging se présente comme ceci, il est vraiment super beau, j'aime beaucoup, ça fait très Gucci, vraiment très beau. Et c'est vrai que... Oh, une petite pique. Et c'est vrai que pour l'instant on est plus dans des fonds de teint plus naturels, plus glowy qu'un fond de teint hyper couvrant mat. Et je me dis que pour l'été c'est vraiment super sympa, enfin moi j'aime beaucoup. Je sais pas du tout comment ça se présente, je vous dis je voulais pas... Ah, c'est en petit applicateur comme le Tarte. J'espère que je me suis pas gourée dans la teinte. Ça a l'air d'aller. Ça va peut-être être un peu jaune. Pourtant j'ai pris N. Je me suis dit c'est un peu neutral. Je sais pas. Sur le site de Sephora il n'était pas vraiment marqué les indications des teints. Du coup j'ai un peu pris comme je pensais. Je sais pas si j'en ai mis assez ou pas. Je viens prendre mon Beauty Blender comme d'habitude et je vais blender tout ça. Alors par contre pour la couleur, ça match avec mon cou mais pas avec ma couleur de la peau. Pas catastrophique. J'ai l'impression qu'il est super huileux. Écoutez, il s'applique super bien. De toute façon avec le Beauty Blender, franchement c'est le plus simple pour appliquer vos fonds de teint. La couleur me semble vraiment pas mal du tout. Et écoutez, pour la couvrance, alors on voit encore mon énorme bouton là, il est dégueulasse. Je m'attendais vraiment à quelque chose de beaucoup plus light et finalement je dirais vraiment que c'est du médium parce que ok on voit encore mes petites rougeurs, on voit encore mes taches de rousseur mais pas non plus hyper fort. Pour moi c'est une très bonne couvrance, en tout cas de ce que j'aime et de ce que je recherche aussi en fond de teint. Et c'est un fini glowy comme vous le voyez sûrement, mais aussi un peu mat, donc j'ai l'impression que c'est quand même un semi-mat satiné. Écoutez, on verra au fil de la vidéo comment il évolue, mais pour l'instant j'aime bien. Pour l'anti-cerne, je viens prendre le Liquid Touch Correcteur Éclat en teinte 110N. C'est la teinte la plus claire et je savais pas du tout ce qu'il fallait que je prenne. J'ai l'impression qu'elle n'était pas si claire que ça, du coup j'ai pris ça, on verra bien. C'est un anti-cerne hydratant et modulable qui fond naturellement sur la peau pour une couvrance invisible sans effet masque. Est-ce que ce serait une nouvelle pépite ? Que ce serait enfin l'anti-cerne de mes rêves, je ne sais pas. Donc c'est toujours le même packaging que le fond de teint mais en plus petit. C'est marrant, l'applicateur il est un peu plus carré. Ah ouais il est jaune. Ah il est fort jaune. Oh, c'est jaune et c'est ultra clair. Ah l'applicateur fait mal, je vous jure il fait trop mal. On prend son Beauty Blender comme tantôt et on va blender tout ça. J'ai vraiment l'impression que c'est vraiment des produits ultra huileux. Je sais pas pourquoi, j'ai jamais cette sensation avec les autres produits que j'ai déjà testés. Vu que c'est une propriété hydratante, j'ai l'impression que c'est ultra huileux et je sais pas si je vais kiffer le fait que ce soit très huileux. Enfin j'ai pas envie de ressembler à une boule à facettes. Mais écoutez, pour l'anti-cerne, ça ne va pas être mon préféré, je le dis directement. Je vais en remettre un peu. Écoutez, pour l'anti-cerne, je sais pas trop. Je sais pas si j'aime ou si j'aime pas. Je crois que j'aime bien. Je vais le voir poudrer. Alors, c'est pas une couvrance de dingue. En même temps, c'est un truc hydratant, donc ça pourra jamais être aussi couvrant qu'un anti-cerne mat. Je l'aime bien. C'est pas un coup de cœur, mais je l'aime bien. Avant d'appliquer mon blush liquide, je vais quand même poudrer mon dessous des yeux parce que sinon je sens que ça ne va pas aller. Et je vais prendre la poudre de chez Hourglass, la Veil Translucent Setting Powder. Et je viens comme d'habitude juste poudrer mon anti-cerne vu que je vais appliquer le blush liquide, mais comme ça ne bouge plus. Et je viens aussi en appliquer en paupières mobiles vu que je vais pas faire un travail avec des fards. Et je sens qu'avec cet anti-cerne là, dans 10 minutes ou même à la fin de la vidéo, ça va déjà être gras.
Écoutez, l'anti-cerne se poudre assez bien. Chez moi, c'est pas vraiment un exemple s'il file ou pas dans les plis parce que tous les anti-cernes filent dans mes plis. Là, il est déjà dans mes plis, mais en même temps, je sais pas faire autrement. On passe au blush liquide et j'ai pris le Soft Pinch Matte Liquid Blush en teinte Bliss. C'est un fard à joues à la texture liquide, longue tenue, facile à appliquer et à estomper pour un effet bonne mine délicat. Et encore une fois, c'est toujours dans le même style de packaging que le fond de teint et l'anti-cerne. Et c'est toujours un petit applicateur, un petit embout mousse. Je sais pas si c'est trop, si c'est assez. Oh, je vais faire une joue et puis l'autre. Vu que c'est mat, on sait jamais que ça sèche trop vite. Et je prends une partie de mon Beauty Blender qui n'est pas sale et je viens estomper. J'aime beaucoup la couleur. C'est très joli. Et je trouve qu'il est pigmenté comme il faut. C'est pas trop et c'est pas trop peu. C'est très très beau et très très mat et il s'est blendé en 2 secondes. J'aime beaucoup ce produit. Sincèrement, je vais l'utiliser tout cet été, je pense. Je vais poudrer mon teint et je prends la poudre Hourglass que j'ai utilisée pour l'anti-cerne. Je viens avec un plus gros pinceau appliquer la poudre et je tapote et après j'estompe la matière délicatement. Le fond de teint se poudre super bien. Il est vraiment super joli. J'ai eu aucun déplacement, vraiment rien du tout. Et alors j'ai aussi un peu appliqué de la poudre libre sur mes joues et on voit encore le blush. Donc ça c'est vraiment chouette. Après je poudre pas mon teint comme Marion Caméléon par exemple. Mais en tout cas il est assez poudré pour moi là. Et le blush se voit toujours bien. Donc j'aurais même pas besoin d'en rajouter par dessus. Ça c'est vraiment cool. Alors pour les yeux je vais m'inspirer de la photo de Selena. En fait je vais reproduire son look. Elle a un eyeliner et elle a une bouche rouge et évidemment j'ai acheté le rouge à lèvres, le même je pense qu'elle a dessus, et donc je vais reproduire le liner. Et pour ça je viens prendre le Sublime Liner de chez Forever Liss. Vu que je vais appliquer après des petits faux cils, ça va être plus joli. Avant de faire le thread liner, en fait je fais toujours mes cils pour la simple et bonne raison que le temps que je recours mes cils, que je fasse mes cils, le liner sèche, j'ai l'impression que les faux cils collent beaucoup moins et beaucoup moins bien. Du coup je fais ça, mais quand j'applique un liner classique qui ne fait pas coller les faux cils ou que je n'ai pas envie d'avoir des faux cils, je le fais bien sûr avant d'appliquer le mascara. Donc là je viens prendre le Sky High de chez Maybelline. On attend que le mascara sèche pour faire le thread liner, sinon vos cils vont s'accrocher ensemble, vont se coller ensemble et ça va pas du tout. Ça n'ira pas. Et ensuite je prends mes faux cils, c'est ceux de chez Tati Lashes, Beach is Back. Et je viens les appliquer tout simplement. Et voilà, ils sont collés, ça se colle vraiment en deux-deux, je ne m'en remets pas. C'est vraiment hyper top. Les faux cils sont appliqués, je suis trop dégoûtée, j'ai laissé mon crayon noir je pense dans la trousse de maquillage de Marie. Du coup tant pis, je vais prendre un autre, ça c'est un de chez Yves Rocher. Et je vais mettre dans ma muqueuse supérieure pour vraiment plus avoir de différence entre mes cils et mes faux cils. Et je vous l'avais dit mais je remarque déjà que ma paupière commence déjà à creaser. Donc moi j'ai une paupière très grasse, moi souvent ça fait ça mais après si peu de temps. Vu que c'est un anti-cerne très hydratant, je savais, je me doutais que ça allait faire ça. Je remarque aussi que mon anti-cerne crease de dingue. Sincèrement, c'est encore pire qu'avant et ça ne fait même pas 1 heure que je porte le make-up. C'est clairement un anti-cerne qu'il faudra que je retouche durant la journée parce que sinon, ça ne va pas être possible. Je vais continuer avec le teint et je viens prendre mon bronzer de chez Fenty en teinte Private Island. Et je viens en appliquer comme d'habitude au niveau de mes joues, toujours en remontant et en faisant des mouvements circulaires pour vraiment garder un effet lifting. Pas trop bas sinon vous n'avez pas du tout un effet lifting et le contouring ne sert un peu à rien. Du coup je passe toujours un petit peu au niveau du nez, au niveau de la mâchoire et avec un plus gros pinceau je viens en fait en mettre au niveau du front. Avant d'appliquer mon highlighter, comme d'habitude, je viens mettre du spray fixateur et aujourd'hui je viens prendre le Too Faced Hangover 3 en 1. C'est une base et un spray fixateur en même temps. J'aime beaucoup ce spray. Pour mon highlighter, je viens prendre le Jouer, le Rose Gold. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. J'espère qu'il donnera bien. J'aime beaucoup le Citrine de chez... Voilà, c'est fort Rose Gold. Alors celui-là, il est très gold. Il est plus gold que Rose Gold. Il est très très gold. Je suis pas fan des highlighters Rose Gold parce que souvent ils sont vraiment trop gold. Et non, sur une peau comme la mienne qui est assez claire, c'est pas le truc le plus joli, je trouve. Enfin, en tout cas, de ce que j'aime, moi personnellement. Je viens aussi en mettre un tout petit peu au niveau du nez et au niveau
de l'arc de Cupidon. On est déjà au dernier produit et c'est le lip soufflé matte lip cream en teinte Inspire, donc c'est la teinte rouge. Je pense que c'est celle qu'elle utilise pour ses photos de la campagne. C'est une crème pour les lèvres à la texture fouettée qui dépose une couleur confortable en un seul geste pour un résultat velouté et intense. J'ai le packaging, j'aime beaucoup, c'est un peu c'est très doux donc ça va vite se salir ce truc là, je le sens. C'est un applicateur mousse comme la plupart des liquides lipstick, rien de dingue. J'ai pas fait de contour vu que c'est un liquide lipstick, normalement ça devrait aller. La couleur est trop belle. C'est un rouge qui tire fort sur les orangés, c'est pas un vrai rouge mais moi c'est ce que je préfère, limite c'est vraiment un rouge qui tire vers les orangés. Clairement c'est pas, ils disent en un seul geste, pour moi il faudra quand même un passage en plus, ce qui n'est pas totalement couvrant. Mais la texture, ouais, vous voyez, il n'est pas totalement couvrant, mais la texture est vraiment sympa. Je remets une deuxième couche, c'est déjà beaucoup plus opaque. Écoutez, j'aime beaucoup, je trouve la couleur sublime, mais vraiment très belle. C'est pas le truc le plus opaque du monde. Sincèrement les Martine sont beaucoup plus opaques donc je pense que celui-là ne va pas rester hyper longtemps même s'il se dit mat. Je verrai au fil du temps, de toute façon je vous mets dans la barre d'infos si le lipstick a tenu ou pas, mais écoutez j'aime beaucoup ce look. Et voici le look final, je sais pas ce que vous en pensez mais écoutez moi j'aime toujours bien ce petit look liner. Rouge à lèvres rouge ça reste un classique mais ça donne toujours super bien. Alors mon avis pour le moment, ma première impression concernant le fond de teint, je l'aime bien mais sans plus. Je pense que je vais vraiment briller super vite alors que j'ai pas spécialement la peau grasse. Donc clairement pour les peaux grasses c'est à éviter. Après l'anti-cerne je suis vraiment pas fan parce que je vois déjà qu'il va dans mes plis, qui sur ma paupière grasse ça va pas du tout, c'est une catastrophe. Je dois le repoudrer tout le temps, ça va pas du tout. Alors la couvrance elle est bien si vous cherchez quelque chose d'assez naturel et que vous avez pas trop de plis, que vous avez vraiment un beau dessous d'œil bien lisse, il pourra vraiment vous plaire. Mais pour moi c'est pas quelque chose qui me correspond. Je vois bien que les anti-cernes telles que des tartes, des jouets qui sont vraiment mat, ça me correspond mieux que ce genre d'anti-cerne. Pour le blush, énorme coup de cœur. J'aime beaucoup le blush, rien que la couleur je la trouve vraiment très jolie, ça fait vraiment un effet hyper naturel, ça se fond super bien, c'est mat. Pour moi c'est limite un coup de cœur de la saison, j'adore ce blush, je sais que je vais l'utiliser tout l'été parce que c'est vraiment une formule que j'aime beaucoup. Ça reste une formule crème mais tellement facile à travailler que limite ça devient vite comme une poudre et très simple à travailler et ça donne vraiment super bien. Concernant les liquides lipstick, écoutez j'aime beaucoup la couleur, ça je pense que on a beau dire ce qu'on veut, la couleur est incroyable. Il faut savoir qu'il faut mettre 2 couches pour avoir quelque chose de assez opaque. Alors ils disent mat, oui il est plus ou moins mat mais je pense pas qu'il va rester si on mange, si on boit. Je pense vraiment qu'il va facilement s'enlever donc c'est pas quelque chose, c'est pas un liquid lipstick, c'est plutôt soft crème comme ils le disent. Ils promettent pas que ça va durer toute la nuit non plus. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà utilisé Rare Beauty et qu'est-ce que vous en avez pensé. Écoutez moi, mon avis reste un peu middle parce que le teint pour moi c'est hyper important, surtout l'anti-cerne. J'essaye vraiment à chaque fois de trouver des pépites niveau anti-cerne et j'arrive toujours pas à en trouver. Je pense que je suis vraiment un cas désespéré. Je ne trouverai jamais un anti-cerne qui me convient à 100%. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces en l'air et aussi à vous abonner à ma chaîne et d'ici là prenez soin de vous, bisous. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down?